Bon, alors, on va faire un petit abrégé fin des news poisson d'avril. Alors, on nous dit il y aura une course All-Star à New York. Deux courses, une étant un Racing Star, l'autre un Grand Prix, le All-Star du dimanche. C'est ridicule, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils vont inventer, les gens, là? Le Racing Star aura lieu samedi. Chaque équipe alignera un pilote qui n'a pas encore couru un F1 pendant une saison complète. Il y aura une course qualification en un seul coup avant la course de 30 tours. Il y aura un arrêt au stand obligatoire avec deux pneus, enfin deux composés obligatoires. Et la course principale aura lieu dimanche, à laquelle participeront uniquement les podiums des trois dernières saisons. Ils courront dans les voitures classiques attendues à partir de la saison 2005. Ces pilotes seront soumis à un vote des fans avant le week-end. Le pilote le plus voté, on continue, peuvent d'abord sélectionner leur voiture, puis les autres sélectionnent dans l'ordre du processus draft de vendredi. La course du dimanche durera 40 tours et le vainqueur remportera 1 million de dollars. Et 1 million de dollars supplémentaires seront reversés à l'organisme de bienfaisance de son choix. Ok, alors le concept est pas mal, mais bon, c'est faux quoi. Et puis j'aime bien parce que ils voteront les gens, mais du coup le pilote qui aura plus de votes prendra la meilleure voiture des années 2005 à maintenant, c'est évident. Donc ouais, il y a quelques failles hein, dans ce truc-là quand même. Ah là là. Alors on nous dit que Liam Lawson courra pour Visa Cash App dès le Japon. Daniel a sous-performé, il est viré. Évidemment, ça aussi c'est faux. Mercedes a annoncé un nouvel accord de sponsoring important avec Massey Ferguson. Ah les salauds, c'est moche. Et sur F1 Actu, site français, Hamilton propose à Massa de partager le titre 2008. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa quand même. Ils vont partager le titre. Je reconnais que le Crashgate a eu un impact profond sur Felipe et sa carrière. Je n'ai jamais été impliqué dans cet incident, mais je ressens cette responsabilité de réparer les injustices du passé. Le sport auto est avant tout une question de passion, de partage, a ajouté Lewis. Felipe et moi avons tous deux consacré notre vie à la F1. Nous nous sommes convaincus que cette décision est la meilleure pour l'avenir du sport. Felipe, c'est un moment incroyable pour moi, j'ai toujours rêvé de devenir champion du monde. Et aujourd'hui, grâce à Lewis, ce rêve devient réalité. C'est un geste extraordinaire de la part de Lewis. Il montre que la Formule 1 est capable de se regarder en face et de tirer les leçons du passé, a déclaré Jean Todt. Lol. Ben Sulayem, c'est un geste magnifique de la part de Lewis. Un véritable exemple de sportivité. Une journée formidable pour la Formule 1, a déclaré Domenicali. C'est un sport qui est basé sur la compétition mais aussi le respect et l'amitié. Ce geste de Milton montre que la F1 est une grande famille. Bref, ça n'arrivera pas non plus ça. Il y a quand même eu 776 partages sur Facebook. Bah, bien joué, hein, vous avez fait le buzz. Alors, il y en a une autre. Alors, il y a peut-être, j'ai peut-être pas tout fait, mais là, c'est les 5 principales, on va dire. Il y en a même 6 au total. Alors, après les performances phénoménales de Sainz en 2024, dont une éclatante victoire au Grand Prix d'Australie, alors la saison vient de commencer, hein, au passage, la Scuderia Ferrari revient sur la décision de le remplacer par Lewis Hamilton. Sainz restera donc chez Ferrari. Ouais, mais ça, dans la tête de certains fans, c'est un scénario possible, mais non, ça n'arrivera pas, hein. Sainz, il partira à la fin de la saison, voilà, c'est comme ça. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et enfin, la dernière, Jean Todt est nommé à la tête d'Alpine pour mener l'écurie française vers le titre 2026. Mort de rire. Avec il est tellement vieux, Jean Todt, maintenant, qu'est-ce qu'il a à foutre là, quoi? Reproduire la recette Ferrari. Redorer l'image de la France en F1. Lucas Deméo a rencontré Emmanuel Macron. Voilà, tous les fantasmes sont bien bons en ce 1er avril, hein, quand même, hein. C'est un peu la journée de la fake news, hein, finalement. Voilà pour vous. Alors si vous en avez vu d'autres, dites-moi en commentaire éventuellement. Moi j'ai vu celle-là, les 6 là, déjà c'est pas mal. Allez, bye bye.